Les deux challenges principaux du Bol d'Or Mirabeau sont le challenge du Bol d'Or et le challenge du Bol Vermeil. Deux trophées parmi d'autres. On pense notamment au prix de la CVL, au prix des interclubs, etc. Mais c'est pour ces deux challenges que les concurrents vont se battre le plus sur l'eau lors du Bol d'Or Mirabeau. Le premier, le Bol d'Or Mirabeau, récompense le bateau qui passera à la ligne d'arrivée en temps réel, le premier bateau qui passera à l'arrivée en temps réel. Le deuxième challenge, le Bol Vermeil, récompense le premier monocoque qui passe la ligne d'arrivée en temps réel. L'origine du Bol d'Or est le fruit d'un concours organisé par le comité d'organisation de la première édition du Bol d'Or en 1939, concours qui regroupait les orfèvres et joailliers de Genève pour réussir à réaliser le bol que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, en 1939, c'était la maison Rütishauser à Genève qui avait remporté le concours et qui avait créé la première édition du Bol d'Or. Ce Bol d'Or valait à l'époque une petite fortune, 1200 francs. Aujourd'hui, ça paraît un montant ridicule. Pour l'époque, c'était un montant important, puisqu'en comparaison, un lacustre valait à l'époque 5500 francs. On peut bien imaginer l'effort que la Société nautique de Genève avait mis en place pour pouvoir mettre un tel trophée en jeu. Le Bol d'Or est fait en une seule et unique pièce, n'a pas de soudure. C'est le travail d'artisans qu'on appelle des orfèvres batteurs d'or qui créent la forme du Bol d'Or par principe de martelage. Les seules pièces soudées sur le Bol d'Or sont les deux anses latérales qu'on lui voit. Il s'agit d'une seule et unique pièce. Le travail de martelage qui est derrière la réalisation de ce Bol d'Or ainsi que du support représente une petite centaine d'heures de travail. C'est chaque année le même Bol d'Or qui est remis en jeu, sauf quand les concurrents ou le concurrent le gagne 3 fois de suite sur une période de 5 ans. À ce moment-là, la maison Patek Philippe, manufacture connue à Genève pour sa haute horlogerie et ses pièces de joaillerie, réalise un nouveau Bol d'Or à l'identique de l'original afin qu'il soit remis en jeu l'année suivante. Dans l'histoire du Bol d'Or depuis 1939, seuls 3 équipages ont réussi à gagner de manière définitive le Bol d'Or. En 1963, le 8 mètres JI Marie-Josée, avec M. Julliard à son bord. En 1984, le catamaran Altaïr 11 de M. Philippe Stern. Et en 2001, le catamaran Alinghi d'Ernesto Bertarelli. Tout ça pour ça. C'est ce qu'on entend souvent lors de la remise des prix. Des concurrents qui se sont battus, qui ont cherché à développer technologiquement leur bateau, à pousser leurs entraînements avec leurs équipages au maximum pour avoir le meilleur résultat et avoir la chance de peut-être décrocher le Bol d'Or. Ce petit Bol d'Or est un peu à l'image de la Suisse, toute petite, mais d'une extrêmement grande valeur.